peu, on fait des tests de ça. Si vous voulez prendre place, on va commencer. OK, au nom du comité du relais pour la vie de la MRC de l'Érable et en mon nom personnel, il me fait plaisir de vous souhaiter la bienvenue. Je salue particulièrement les médias, télévision communautaire, notre ambassadrice, il me fait des babayes en avant, notre ambassadrice, nos beaux présidents d'honneur, nos dignitaires, des gens de la MRC de l'Érable, des environs, nos capitaines et les membres et leur équipe. Tout d'abord, je tiens à remercier encore une fois la ville de Princeville pour le prêt de la salle nous permettant de lancer notre 13e édition du relais pour la ville de la MRC de l'Érable. Ça vaut une bonne peine d'applaudissements pour faire toujours avec nous autres. Notre relais est unique, mais aussi un exemple de réussite. L'année dernière, notre marche a atteint de nouveaux sommets et nous a permis d'amasser une somme record de 380 000. L'engagement exceptionnel des gens de la région et du comité organisateur permet d'espérer un autre record et du comité organisateur... Attends, j'ai sauté une ligne. Eh bon, c'est moi qui crochet. Je recommence. L'engagement exceptionnel des gens de la région du comité organisateur permet d'espérer un autre record lors de la 13e édition qui aura lieu le 15 juin 2019 au Carrefour culturel de l'Érable. Le relais pour la vie de la MRC de l'Érable a connu une croissance phénoménale. Ainsi, en 3 ans, ses revenus ont connu une augmentation explosive de 70 %, passant à 220 000 en 2016, 300 000 en 2017 et 380 000 en 2018. Du jamais vu au Québec et au Canada. Nous sommes une petite région, mais nous n'avons pas peur de grandir, de penser grand et surtout de se serrer les coudes. Le cancer touche bon nombre d'entre nous. Il ne laisse personne indifférent et personne ne devrait avoir à affronter la maladie. La maladie seule. Il y a bien d'autres mots après. J'ai fait de l'aide pour écrire ça. Imaginez-vous pas, c'est moi qui ai écrit ça. Là. Ensemble, nous avons fait et pouvons encore faire une différence. En 2019, nous espérons dépasser les résultats de 2018 et convaincre plus de personnes touchées par le cancer et se joindre à la famille du relais. Parce que tout le monde sait que la relais de la MRC de l'Érable, c'est une grande famille. Père, on a tous des amis, mais c'est tous des frères, des sœurs, des pères, des mères, etc. Chaque année, dans la région du centre du Québec, 1750 personnes se font dire qu'elles ont un cancer. 1200 personnes touchées par le cancer bénéficient de services du soutien de la Société canadienne du cancer et 56 000 personnes se tournent vers la Société canadienne du cancer. Montant amassé dans nos régions, 909 857 $. Montant investi dans notre région, 534 000 est investi dans notre région qui regroupe le soutien et la prévention. 7,3 millions sont investis dans la recherche au Québec. Je dois mentionner que le taux de survie au cancer est passé de 25 % à 63 % en 75 ans. Une belle réussite. Continuons d'en faire plus, il y a du progrès et on le constate. Notre 5 à 7 est possible grâce aux commanditaires suivants. Coop IGA, Princeville-Petiteville, l'Agora pour les consommations, José Gérard, Julie Perron, Colette Bartel, José Poisson, Lucie Plourde, Le Caféine, Denise Poirier, Emmanuel Destraker, Fromage Victoria, Boulangerie Lemieux, ainsi qu'au Everest. Un merci spécial à la famille de Linda Gosselin pour la préparation des guides du capitaine. À chaque année, Linda et sa famille, c'est tous eux qui préparent vos pochettes bleues. Je tiens également à souligner le partenariat de Voyage en Liberté de Petiteville pour leur certificat cadeau. Une valeur de 200 pour un et une valeur de 400 qui seront tirés au hasard à travers les capitaines qui ont inscrit leur équipe avant le 5 à 7. La 13e édition du relais pour la vie de la MRC d'Érable se déroulera le 15 et 16 juin prochain sur le magnifique site enchanteur du Parc de la Rivière-Bourbon. L'ouverture avec nos ambassadeurs, l'illumination des luminaires et le dévoilement final sont les 3 moments forts de l'événement. Cette année, nous espérons illuminer le sentier avec 17 500 luminaires. Je vous rappelle que nous avons eu la confirmation que nous sommes les meilleurs vendeurs de luminaires au monde. L'objectif 2019, c'est de 80 équipes se joindre à la famille du relais pour un total ambitieux de 385 000. Vous pouvez nous rejoindre
Vous pouvez vous joindre à nous en faisant une équipe, en étant bénévole ou tout simplement en venant encourager quelqu'un de votre entourage, en faisant un don ou en achetant un luminaire. Pour faire une équipe, vous n'avez qu'à communiquer avec Mélissa au 819-752-5480 ou à Belinda 819-621-0569 ou par courriel melissa@bartel@mail.com ou par Facebook, qui est le moyen le plus facile. Au fil des ans, la population n'a cessé de se surpasser en organisant de nombreuses activités en soutien à la cause. Ces événements sont maintenant devenus des traditions. Voici l'horaire des activités 2019. Le 16 février, une nouvelle activité offerte par Jean-Marc Benoît. Il est ici, Jean-Marc, je ne sais pas ce qu'il est. Je ne le vois pas. Il est levé la main en arrière là-bas. Le 16 février, j'appelle ça le pond hockey à Saint-Ferdinand sur le lac William. C'est des équipes de 6. Ça prend absolument 2 filles, une personne de 50 ans et plus. Puis ils sont 6 dans l'équipe. Le reste, peu importe l'âge. C'est correct, Jean-Marc? Oui? C'est bon, c'est bon. Okay. Vous pouvez le faire en bottine ou en patin. Ça circule. Le 16 février, c'est de 11h à 4h. Il va y avoir une cantine, il va y avoir des consommations aussi sur place. Nous serons présents aussi à l'ouverture de la Jardinier Fortier le 22 avril pour offrir des hot dogs, liqueurs, café avec la famille Plourde et son équipe. La famille Plourde, c'est Véronique avec sa famille. Nous aurons aussi un kiosque le 11 mai prochain lors de la vente de garage sur le point Vallée-Saint-Calix sur le terrain des assurances Hainaut. Cette journée est exceptionnelle et avons beaucoup de plaisir à y être tout en s'amusant à ramasser des fonds pour notre événement. Il y a la soirée de gars qui va se faire à la... Je ne dirai pas la date, je ne sais pas encore, c'est pour moi, c'est les pompiers qui l'organisent. Mais c'est bien à confirmer, on va vous tenir au courant, juste à suivre le site Facebook. Le souper de filles sera le 22 mai. Probablement ici. Il reste à confirmer les petits détails. Nous aurons également nos 2 stops payants au mois de mai, le 12 mai à Princeville et le 19 mai à Plessisville. Pour les amateurs de course à pied, la course Plessisville-Victo le 25 août 2019. Le tournoi de golf, 14 septembre 2019. Cette année, en collaboration avec Gilbert Bélanger, Gilbert m'a appelé et dit Serge, on va faire un hommage à Charlotte Naveau à l'espace Sophia le 21 septembre 2019 et tous les fonds seront remis au Relais pour la vie. Les 3 autres activités qui se sont rajoutées tantôt, des équipes, il y a le 9 mars. Le 9 mars, le scrapbooking. Il y avait eu lieu ici. La salle était bien pleine. La madame allait voir en l'air là-bas. Cette année, c'est encore grossi. Ils font ça à une autre place plus grande, c'est dans la salle du Pré. Parce que le monde veut coucher, ils font ça sur 2 jours. Et le monde va coucher sur place. C'est tous des fonds qui vont au Relais pour la vie également. Le 24 février, il va y avoir la pétanque création aux boules au drone. Vous pouvez aller sur le Facebook du Relais pour tout avoir les informations. C'est une autre équipe qui font ça aussi. Une autre équipe qui font le... Oui, vous pouvez l'applaudir, effectivement. Et il va y avoir aussi le karaoké le 2 mars ici. Faire une équipe également aussi. Et en passant, je ne sais pas si vous avez vu, il y avait une belle toile à l'entrée. C'est quelque chose de beau. Fait que chaque billet vaut 5 $. Ça s'en va au Relais pour la vie. Donc, vous pouvez donner une chance à 5 $ de gagner cette belle toile-là qui a été faite par Lucie Plourde. Félicitations. Très beau. Maintenant, j'aimerais inviter nos co-présidents d'honneur, M. Éric Lefebvre et Mme Geneviève de la Liberté. Merci Serge. Avant de passer la parole à Éric, parce que là, c'est à son tour. Pour ceux qui étaient là samedi dernier, je me suis occupée de cette partie en son absence. Nous aussi, on mijote un projet qu'on espère pouvoir vous annoncer bientôt. On attend des confirmations. Mais c'est ça, des petites surprises qui s'en viennent. Écoutez, Serge, c'est incroyable de voir toute l'énergie que tu mets là-dedans, toute la famille Bartel, tous les gens qui se sont greffés à ça. C'est exceptionnel. Nous, on pense, là, on voit aller Serge, la famille, tout ça, les gens ici qui êtes là. Vous pensez que c'est comme ça partout au Québec, là. Mais je peux vous dire qu'on a une région qui est exceptionnelle. Quand on dit qu'on est la région qui, avec le Relais pour la vie de l'érable, qui envoie le plus de luminaires au monde, et le plus gros relais pour la vie au Canada, bien c'est vrai, là, c'est exceptionnel ce que vous faites. Puis Serge, je veux te lever mon chapeau. C'est toi qui as même tout fait. Bravo.
Donc, faut pas que je te regarde parce que moi aussi, je suis un sensible, OK? Mais si je peux pas pleurer, là, on m'a dit que c'était quelque chose quand j'ai commencé la politique, il fallait que j'améliore parce que je pleurais toujours. Je me suis amélioré. C'est pas moi. Merci à vous tous d'être là, de pouvoir d'embarquer avec tous les foyers à Serge, de faire ça à l'année. C'est plus un relais pour la vie qui se passe sur 2 jours, c'est un relais pour la vie qui se passe sur une année complète. C'est un honneur pour moi et Geneviève d'être là comme co-président d'honneur cette année avec vous. On va le faire avec toute l'énergie, nous aussi, qu'on va mettre à travers ça. On va être là dans le plus d'activités possible à travers mon horaire. Je vais essayer d'être présent à pratiquement toutes les activités. On a une petite surprise pour vous qu'on va regarder plus tard. Et Serge, ben là, je ne te l'ai pas dit, là, mais je l'ai dit à mon ami Hugues, et quand il va parler de ton objectif de 385 000, moi, j'ai dit que j'aimais les chiffrons, fait que je l'ai modifié pour 400 000. Je suis persuadé avec toute l'énergie qu'il y a ici, tout l'effort qui est mis, qu'on va y arriver tout le monde ensemble, puis on en sera tous très fiers. Alors, en terminant, je veux juste vous dire merci du fond du cœur à tout le monde. Et juste vous dire, quand Serge nous avait annoncé qu'on serait président d'honneur pour cette édition-là, rappelez-vous, c'était 2 jours avant l'activité, la course Plessisville-Victoriaville de 55 km, où j'avais eu la brillante idée de dire à Geneviève, on va le faire à 2. Et ça, c'est un autre dossier. J'ai été 3 jours à pas être capable de marcher. Mais j'avais dit à l'époque que je faisais ce défi-là pour mon collègue du Parti québécois, Sylvain Roy, qui avait appris qu'il avait le cancer une journée juste avant. Et je lui avais écrit pour lui dire que je dédiais ma course à lui, à mon collègue Sylvain. Sylvain nous a annoncé cette semaine qu'il est en rémission et que le cancer a complètement disparu. Alors, on l'a tous applaudi à l'Assemblée nationale. Oui. Et Sylvain Roy est le député de Bonaventure, un comté de la Gaspésie. Et savez-vous quoi? Sylvain a été nommé président d'honneur du relais pour la vie de la Gaspésie. Et Sylvain m'a dit qu'il va être présent ici le 15 juin, et moi, je vais me diriger du côté de la Bonaventure. Alors, on a la belle visite d'un Gaspésien qui a lui aussi combattu le cancer. Alors, merci encore tout le monde et bonne soirée. J'avais oublié une activité. Le 9 juin, ceux qui ont eu l'année passée, on avait le 8 juin, excusez. Ah, quelqu'un m'en prend, merci Cathy. Le 8 juin, c'était notre vente de garage au marché de Talbot, qui a donné au suivant, qui avait rapporté 28 000 l'année passée au relais. Puis cette année, ben, il refait l'activité encore une fois, mais il font ça une semaine avant le relais, puis le 8 juin. Puis il va y avoir un encas crié aussi, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont neuves, qui sont là. Cathy, elle a vécu l'expérience samedi à l'enquête de la toile qui s'est vendue 4 000 $. Puis cette année, ben oui, ça vaut une bonne belle aboutissement, oui. Mais tout le monde est le bienvenu. Ceux qui veulent venir voir là, il y a beaucoup de choses intéressantes. Maintenant, j'invite également notre ambassadrice, Mme Maude Bouliane-Sica. Hey, bonjour tout le monde. Hey, je suis tellement contente, il y a tellement de monde aujourd'hui, je ne m'attendais pas à ça. Je suis un peu stressée. Mais bon, surtout de passer après M. Lefebvre, qui est tellement un bon communicateur, puis moi, j'ai pas d'expérience, mais bon, je vais faire ça quand même assez bien, je crois. Donc, moi, ce soir, est-ce qu'il y en a qui étaient présents au souper la semaine dernière? Oui, quand même, hein? Je revoyais des visages que j'avais vus la semaine dernière. Je vais quand même raconter mon histoire, mais OK, je vais essayer d'être moins émotive un petit peu. Mais je pense que c'est quand même important de le dire parce que je crois que la moitié des gens n'étaient pas là environ. Mais en fait, je vais faire ça rapidement. Moi, dans le fond, en 2017, il y a 2 ans, j'étais en Australie.
Et puis, j'habitais là, je travaillais là, puis j'ai perdu connaissance. Et là, on m'a hospitalisée, on ne trouvait pas ce que j'avais. Et finalement, pour faire secours, on m'a ramenée à la maison. Parce que les assurances voyage, un moment donné, ils coupent secours, puis c'est assez, tu reviens à la maison, tu payes le billet du retour. Puis c'est ça, j'ai fait des différents scans, puis tout. Puis finalement, on a trouvé ce qui s'apparentait à une masse, puis une petite fuite au niveau de mon petit intestin. Puis là, en fait, c'est ça. Puis, hey, là, j'ai dit que j'allais pas pleurer, ça va mal. Puis, ouais, c'est ça, on a trouvé une petite mini-masse. Puis, on a fait plus de tests. Puis au début, on me disait, inquiète-toi pas, c'est pas si grave, tu sais. Puis, c'est ça, finalement, on a fait un plus gros scan. Puis là, on a trouvé une super grosse masse de 10 cm dans mon petit intestin. Puis, ben c'est ça, je disais la semaine passée, tu sais, ça faisait pas mal de bord en bord, exactement, merci. Puis, c'est ça. Puis, c'est là qu'on m'a dit, on a reçu la biopsie. Puis, c'est un sarcome des Ewing. Le sarcome des Ewing, en fait, c'est un cancer des os. Puis, c'est plus du niveau juvénile, là, mettons environ 25 ans et moins. J'avais 23, tu sais. C'est juste pour dire. Mais bon, c'est ça. Puis, en fait, c'est ça. En fait, on m'a dit, mes scans étaient à Trois-Rivières à ce moment-là. On m'a dit, c'est trop grave. Ben, pas grave, là, mais c'est trop rare. Tu es la 7e personne au monde maximum là, à avoir ça parce que dans le fond, ça se trouve, c'est un cancer des os, mais il se trouve dans mon petit intestin. Fait que c'est ce qui est un peu bizarre. À chaque fois que je dis ça aux gens, ils sont comme moi. C'est quoi cette affaire-là? T'sais. Mais ouais, c'est ça. Fait qu'on m'a transférée à Montréal, où que heureusement j'ai pu être soignée, puis les équipements étaient plus spécialisés qu'ici, en région. C'est ça. Donc, puis aussi, on a vérifié dans mes os. Là, je n'avais pas compté ça la semaine dernière. Là, je suis assez déçue. Je voulais vous dire. Quand on m'a pris je ne sais pas si quelqu'un s'est déjà fait prendre une moelle osseuse dans l'os, là. Et ça fait très mal. Je m'en souviens encore. Mais bon, on m'a confirmé que, dans le fond, j'avais rien dans les os. Ce qui est très, 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 très bon pour moi, parce que quand un cancer est super rare comme ça, plus c'est répandu, ou bien, n'importe quel cancer, dès que ça se répand, c'est mauvais, on s'entend. Puis, c'est ça. Fait que finalement, j'ai commencé mes traitements. Puis là, c'est sûr que c'est dur sur le moral. Bien, juste une nouvelle comme ça, quand on apprend ça, c'est l'encaisser le choc d'un, tu sais, je veux dire, quand tu as 23 ans, tu penses pas à ça, mais ça, tu sais, dès que tu es malade, tu sais, quand je suis en Australie, j'étais super fatiguée, il se passait plein de choses, on s'entend que tu dis, décalage horaire, tu sais, j'ai veillé tard hier, tu sais. On pense à d'autres choses, on pense pas nécessairement à ça. Puis quand ça arrive, bien, on fait avec, tu sais, c'est sûr qu'il faut accepter le choc, puis on se relève les manches, puis on fonce. Puis c'est sûr que ma famille puis mes amis m'ont aidé à faire ça, parce que les gens seuls qui traversent ça, bien, je vous lève mon chapeau, parce que c'est incroyable. Puis c'est ça, pour continuer un petit peu mon histoire, finalement, on m'a opéré, puis c'est sûr qu'au début, ça a été difficile, parce que mon cancer est très rare, j'ai aucune statistique à laquelle me rattacher. On s'entend que, tu sais, en tout cas, je sais pas comment l'expliquer, mais, tu sais, au moins quand tu dis, j'ai un petit 20% de chance, là, j'ai aucune idée. J'ai aucune idée, je me lance dans le vide, je fais totalement confiance à mon équipe de médecins. En tout cas, j'essaie de leur faire confiance. Puis, finalement, ça a fonctionné. Puis là, on dirait que mon attitude, elle a complètement changé du moment où j'ai vu que ça fonctionnait. Au début, j'étais un petit peu plus négative. Ben, dans le sens que, tu sais, on dirait qu'on ressent un petit peu d'injustice. Ben, en tout cas, moi, je l'ai ressenti comme ça. J'étais comme, pourquoi moi? Tu sais, pourquoi moi, c'est, mettons, je fume pas, je fais pas de drogue, tu sais, il y en a qui se maganent la vie, on dirait, pour dire. Puis, il leur arrive à rien. Tu sais, pourquoi moi, ça m'arrive à moi? Tu sais, il y a beaucoup de questionnements. Puis, à un moment donné, on voit que ça fonctionne, fait qu'on est comme, ben, let's go, tu sais. On y va, je vois du positif, donc, tu sais, on y va, tu sais, en tout cas. Fait que je suis allée. Puis, finalement, ma fin de traitement a vraiment été mieux que le début. Autant physiquement
que mentalement. Mais c'est ça que je parlais la semaine passée, justement. On dirait que dès qu'on passe notre mental au positif, je sais que c'est un peu cliché, là, mais c'est vraiment vrai. Dès qu'on passe, puis ça s'applique à tous les aspects de la vie en passant, pas juste au cancer, mais dès qu'on passe au niveau positif dans notre pensée, dès qu'on voit ça comme plus positivement, mais ça a vraiment changé toute mon attitude envers la vie en général. Puis je suis vraiment contente, comme ça s'est super bien passé. Tu sais, je suis rentrée dans ma routine de traitement, ça allait bien, j'étais contente d'y aller, tu sais. Ben, contente, on s'entend. Mais bon, finalement, je suis en rémission depuis mai. Ça va super bien, j'ai encore des merci. Ben oui, je suis en rémission depuis mai, puis ça va super bien. J'ai des suivis aux 3 mois, puis tu sais, encore pour les 5 prochaines années, mais on dirait que ça me rassure dans un sens aussi d'être suivie, tu sais. Puis surtout, après chimiothérapie aussi, que j'ai trouvé quand même déstabilisant, parce que, tu sais, t'es comme dans une routine, tu vois tes médecins, puis là, à un moment donné, t'es lancé dans le vide, puis, mais bon, ça s'est quand même bien passé, là, mais c'est une autre étape à vivre aussi. Puis dans le fond, autre chose que je voulais vous parler, c'est aussi pourquoi j'ai décidé d'être ambassadrice. Dans le fond, il y a 2 principales raisons. Premièrement, je veux qu'on partage les belles histoires, les histoires positives, oui, positives. Pas juste, je veux pas qu'on associe toujours le cancer avec soit la mort ou le négatif. Ce que je veux dire par là, c'est, tu sais, je veux entendre des histoires que les gens sont encore là, puis ils ont passé au travers, puis il y en a tellement dans le fond, là, puis parce que moi, quand j'ai appris la nouvelle, je pensais tout, tu sais, on dirait que c'est un réflexe automatique, ah non, ça y est, tu sais, ma vie est terminée, puis je peux plus rien faire. Surtout que moi, je suis quand même une grande voyageuse, fait que moi, j'étais là, ça y est, mes rêves, tu sais, moi, je voulais partir en backpack comme partout dans le monde, puis là, j'étais là, ah, ça y est. Genre, je peux plus jamais, je suis confinée à Princeville, tu sais. Mais non, quoi que j'adore Princeville, mais... mais non, mais... Ouais, j'ai envie qu'on partage ça, puis qu'on mène le positif, puis qu'on célèbre la vie, puis c'est tellement beau. Puis aussi, surtout, j'avais envie d'être ambassadrice parce que mon cancer est tellement rare. Puis c'est vraiment, vraiment, vraiment grâce à la recherche que je suis ici. Puis je suis certainement, en fait, mon médecin, il faisait de la recherche, puis je suis une preuve de la recherche, tu sais, dans le fond. Fait que pour moi, c'est tellement important, là, puis je veux que les autres en bénéficient après moi. Puis c'est ça, c'est pas mal ça. Puis je suis vraiment, vraiment fière puis honorée d'être ambassadrice cette année. Puis je suis sûre que pas mal tout le monde a des équipes qui est ici. Bon, ben ça va être super le fun. J'ai déjà hâte en juin, là. Ouais, merci d'embarquer, sincèrement. Là, année après année, je sais que ça grossit, mais c'est tellement le fun de vous voir. L'an dernier, c'était mon premier relais. J'ai tellement été touchée, puis impressionnée. J'étais quasiment un peu déçue de ne pas avoir connu ça avant. Mais bref, je suis vraiment honorée d'être ambassadrice cette année. Puis je suis très fière. Ben, en tout cas, merci à la famille Bertel et tout au CA du Relais pour la vie de me faire confiance. Et c'est ça. Le relais de la MRC de l'érable est devenu exceptionnellement une raison des membres du comité qui, d'année après année, travaillent pour vous offrir une vie magique. J'aimerais vous présenter ces bénévoles. Mélissa Bartel et Bélinda Drolette, coordonnatrices des équipes, qui sont en arrière, s'il vous plaît. Isabelle Barry et José Gérard, coordonnatrices des luminaires. Isabelle est là, c'est sûr, tantôt. Louise Larochelle, qui est absente depuis le travail, coordonnatrice des ambassadeurs, c'est elle qui s'occupe de nos ambassadeurs. Nancy Bush, secrétaire des arrières.
Josée Poisson, assistante trésorière. Colette Bartel et Julie Charret, responsables de la restauration. Marc Charret, logistique des campements. Sébastien Dargy, Yvan Dargy, Pierre Fortier, Guissé, les logistiques. Pierre-Alexandre C, sécurité du site. Bruno Bédard et Annie Tanguay, sécurité à l'entrée. Isabelle Laplanche qui s'occupe de nos communications présentement. Puis on a une nouvelle venue, Suzanne Coliveau, approvisionnement pour le comité. Pour nous rejoindre, Mme Mélissa Bartel, 819-752-5480 au Bénédicte de Relette, 819-621-0569, toutes les deux coordonnatrices et équipes des marcheurs. Allez sur notre site Facebook. Mme Larachelle, si vous avez des personnes qui veulent, comme ambassadeur ou ambassadrice, 819-362-7520. Mme Isabelle Berry, responsable des luminaires, le 819-362-29-74, ou José Gérard, le 819-362-84-11. Pour toute autre question, vous pouvez rejoindre Serge au 819-621-6335. Maintenant, si vous avez des questions, il me fera plaisir d'y répondre. Maintenant, c'est normal qu'il y en ait pas, merci beaucoup, c'est parce qu'on a bien fait ça. Maintenant, je vais demander à Mélissa et Belinda de venir en avant pour annoncer des bonnes nouvelles. Bonjour! On apporte la relève avec nous, hein? Vous le savez, on est un relais qui fait beaucoup confiance à la relève. On a beaucoup d'équipes de jeunes, la polyvalente, on a nos enfants qui s'impliquent, les enfants du comité. Donc, pour nous, on croit beaucoup en ça. Fait qu'on aime bien les mettre en valeur parce qu'ils sont très présents et ils participent. Et pour nous, ben, ils sont d'une importance capitale. Merci. Merci, Eric. Ça part de petit, puis tout le monde est bien réuni, donc une grande famille, tout le monde ensemble. C'est beau ça, Belinda, c'est bien dit. Alors, en date d'aujourd'hui, au 5 à 7, est-ce que vous vous souvenez l'an passé combien on avait d'équipes à pareille date? On a terminé avec 81 équipes au mois de juin. Mais en février, on en avait 51. Oh, là, c'était loin dans vos mémoires, ça, là, hein? Alors, on a le plaisir de vous annoncer qu'à pareille date, donc aujourd'hui même, nous avons 66 équipes! Donc, 66 équipes qui ont déjà répondu oui. Vous êtes des fidèles, vous revenez. Belinda et moi, on communiquait avec vous par courriel, on vous appelait par téléphone. C'était un oui, c'était on embarque, encore une fois, on a envie de participer, ça nous intéresse. Donc pour nous, c'est super valorisant de communiquer avec les gens et de savoir qu'ils ont envie de revenir. Donc 66, on est vraiment très contente, donc à pareille date, d'avoir autant d'équipes. Bravo à tout le monde, merci de participer, de croire en ce relais. Et quelques premiers, vous savez, hein, à chaque année, avec la collaboration de Voyage en liberté de Paix civile, on fait tirer 2 crédits voyage, un de 200 $ et un de 400 $ parmi les capitaines qui ont confirmé leur équipe avant le 5 à 7 d'aujourd'hui. Donc, que vous soyez présents ou que vous ayez eu un empêchement, sachez que votre nom se retrouve dans le sac ici à l'avant. Donc, nous allons faire piger un premier crédit voyage par mademoiselle ici. Donc, ferme tes yeux. Va dans le fond. Ah, c'était correct, tu n'avais un. J'excuse. Jean-Robert Tremblay. Donc, 200 $ pour M. Jean-Robert Tremblay. On va mettre ça là. Félicitations. Je suis ici en tant que représentant de la ville, donc je remets ce crédit voyage à notre amie Maud, qui est une grande voyageuse de l'Internet. Merci beaucoup. Donc, un petit montant déjà, Maud, pour ton prochain voyage. Alors, notre deuxième gagnant pour le crédit voyage de 400 $. Ça m'en prend juste un.
Marie-Philippe Binet. Binet, donc elle n'est pas ici. C'est une équipe de l'extérieur, donc ils sont de Tech4Mind. Donc je vais m'assurer de lui transmettre, de lui remettre, pardon, le crédit voyage qu'elle a gagné ce soir. Donc en fait, mot de la fin, Melinda. À vrai dire, on est vraiment encore étonnés puis sous le choc d'avoir vu qu'il y a 66 équipes qui ont répondu en ce moment en février. Ça augure vraiment pour une belle année 2019 qui s'en vient en cours. Puis je pense qu'on peut tous vous applaudir puis vous remercier de participer année après année avec nous, notre grande famille, mais c'est vraiment du fond du cœur qu'on vous remercie d'être présents ce soir puis d'être avec nous. Le mot de la fin, je vous dis merci d'être présent encore une fois, de nous encourager pour le relais. Puis tant que vous allez être là, on va être là. Vous avez le temps de placoter, de manger encore, il y a de la nourriture en masse. Merci beaucoup, bonne soirée.